Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de la semaine prochaine. Donc ce sera la semaine du 31 mars au 6 avril 2025. La semaine dernière, le tirage était une réussite miraculeuse. Ayez confiance, tout avance comme vous le voulez. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. La semaine prochaine, le programme. Demain, je fais un tirage pour le mois d'avril en énergie générale. Et de lundi à jeudi, des tirages pour le mois d'avril 2025. Donc c'est parti, on va faire ce tirage pour cette semaine du 31 mars au 6 avril 2025. On va faire un grand tableau. Alors c'est parti, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine du 31 mars au 6 avril 2025? Quelles sont les énergies pour cette semaine? Ça reste bien sûr un tirage général. Vous prenez, si ça vous parle et vous aide, vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On a l'Hiérophante. Écoutez, on vous dit que vous êtes dans le bon chemin. Vous êtes engagé encore une fois dans votre mission de vie et dans le bon amour, dans la bonne relation sentimentale, dans le bon contrat d'âme ou dans pas de relation, pas de contrat d'âme s'il faut que vous n'ayez pas de relation pour le moment. On vous parle d'être engagé dans une vocation, un travail, une mission dans vos projets, dans une attitude, dans une sagesse, peut-être que pour certains dans un enseignement aussi, dans une formation, le fait de former, plutôt d'enseigner aux autres. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois pour cette semaine? On a le 6 d'eau. D'accord, mais on vous dit que l'autre vous manque ou quelqu'un vous manque. Il y a une question de lien d'âme ou de lien karmique, de flamme jumelle qui vous manque, à moins que, au contraire, une personne revienne et ça vous fasse souffrir. Parce que vous étiez dans le bon chemin, dans votre attitude, engagé envers vous-même, dans vos projets, et quelqu'un revient dans votre vie pour vous faire souffrir, ou en tout cas ça vous perturbe, ça vous fait souffrir. Il peut y avoir aussi des questions d'enfants ou de famille. On vous parle d'une nostalgie du passé. Il y a peut-être quelque chose qui vous manque, sinon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On a le 7 de terre. Écoutez, vous n'allez pas vous laisser perturber. Vous allez continuer d'entreprendre, de travailler en espérant récolter. Après, on vous parle d'un homme ou d'une énergie masculine, d'un autre, une personne qui revient, mais pour travailler ou qu'à travailler sur soi. Ou alors, il y a une autre personne qui arrive dans votre vie et c'est pour du travail. Ou alors c'est au travail que vous rencontrez cette personne, c'est pour travailler avec, ou c'est une relation qui vous fait travailler sur vous. On a l'impératrice. Bon, ça ne vous perturbera pas. On vous dit que vous vous préparez toujours à une abondance, au meilleur, et que, en dépit du retour de quelqu'un, ou du manque qui revient pour certains de quelqu'un, ou d'une personne qui revient pour vous faire travailler sur vous, ou pour juste travailler avec vous, ou alors une autre personne qui est là. Bon, vous continuerez de travailler pour faire ce que vous avez à faire et pour récolter ce que vous souhaitez. Et on vous parle de vous préparer au meilleur pour vous. Dernière carte, on a le roi de feu. D'accord, on vous dit qu'on a un autre, une énergie masculine, une personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme, qui vous désire. On a quelqu'un qui vous désire, qui vous aime, qui est très attiré par vous, en tout cas qui vous désire, qui veut quelque chose de physique avec vous. Alors on peut aussi vous parler de quelqu'un que vous n'aimez pas aussi. On a peut-être quelqu'un qui revient, vous c'est une souffrance, parce que c'est pas que c'est la relation émotionnelle qui vous a fait souffrir, c'est qu'on vous parle de quelqu'un ici, je sais pas, d'obsessionnel sur vous, qui vous intéresse pas du tout, et qui revient à la charge. Ou peut-être d'un ex et vous savez pas dans vous perchiez à cette époque-là, quoi. Bon, sinon, c'est peut-être à un autre niveau, c'est peut-être dans le travail ou dans la vie sociale, on a quelqu'un qui est attiré par vous. On vous dit que vous allez mettre des actions en place pour faire ce qui vous plaît, dans le travail, dans vos passions, dans vos projets.
Bon, on peut aussi avoir quelqu'un qui revient et qui vous fait souffrir, ou un manque affectif, mais on a une autre personne qui se présente. Alors, peut-être dans le cadre du travail, ou qui vous fait aussi travailler sur vous, qui vous désire, mais qui est peut-être pas une mauvaise personne aussi. Bon, on va voir. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur l'Hiérophante, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, le pouvoir. Ouais, il y a quand même un homme ou une énergie masculine, une personne en face de vous, qui tient à avoir le pouvoir sur vous, qui tient à vous dominer, qui tient à vous obtenir, à vous réobtenir, qui tient à vous avoir dans sa vie à tout prix, à vous contrôler, à vous récupérer. On a la sagesse. Ah non, on a quelqu'un qui se calme, qui fait preuve de sagesse, qui se dit que vous ne lui appartenez pas, vous n'êtes pas un objet. Si vous en voulez pas, c'est comme ça. Si vous en voulez plus, c'est comme ça. Si vous êtes concentré à d'autres projets, c'est comme ça. Ou si vous le voulez dans un meilleur comportement, c'est ça ou c'est rien. Donc déjà, on a une personne en face de vous qui va calmer son pouvoir là, ses ardeurs et sa domination sur vous, sa croyance qu'il peut faire de vous ce qu'il veut et vous obtenir comme il veut. Et cette personne va faire preuve de sagesse en mode ben non, en fait, vous êtes une personne sage, on a 2 fois le hiérophante. C'est pas comme ça qu'on fait avec un hiérophante, que vous soyez femme ou homme, quelqu'un qui sait très bien ce que il ou elle veut et où vous allez, quoi. Donc, il va mettre son petit pouvoir de domination de côté et il va avoir un comportement sage. Il va vous laisser tranquille ou il va changer de comportement pour vous avoir dans la bonne dans l'attitude que vous voulez. Bon, vous, de votre côté, on vous parle de reprendre votre pouvoir aussi. Vous êtes dans votre mission de vie, vous êtes dans votre vocation, vous êtes dans le bon chemin, dans le travail, dans vos projets ou par rapport à une vie sociale, mais il y a une question de ne pas se laisser marcher sur les pieds là aussi, parce que vous êtes une personne sage, mais il y a des gens qui croient que sagesse veut dire gentillesse, et que gentillesse veut dire bienveillance, et que bienveillance veut dire serpillière et paillasson. Ouais, peut-être. Je crois qu'on a resté les bisounours, quoi. Donc, vous allez reprendre votre pouvoir et vous allez rester sage et aligné dans vos convictions et vos valeurs, mais fermement, quoi. Fermement pour être sûr d'avoir ce que vous voulez comme relation sociale et partenaire professionnel. Alors sur le 6 d'eau, on vous parle d'engagement aussi. Vous recherchez un engagement en amour. Pour certains, peut-être vous recherchez le mariage, les enfants, la vie commune et le crédit ensemble et compagnie. Mais pour d'autres, vous recherchez quelqu'un qui s'engage du cœur et de l'âme et du spirituel et qui vous plaît et que vous aimez. Et on a une personne qui va admettre que voilà, peut-être il vous plaît, mais s'il peut pas s'engager spirituellement, émotionnellement à vos côtés, qu'il lâche l'affaire et qu'il laisse la place libre, quoi. Énergétiquement aussi. Alors sur le 6 d'eau, qu'est-ce qu'on vous dit? La prospérité matérielle et spirituelle. D'accord. C'est marrant parce qu'on a un autre en face de vous qui est persuadé de pouvoir vous acheter. Il croit vous acheter avec de l'argent, il croit vous acheter avec une belle propriété, avec une maison, avec des garanties de vie de famille, avec je sais pas quoi, peut-être un travail spirituel ensemble là aussi. Donc il y a quelqu'un qui revient dans votre vie et qui vous fait souffrir parce que le gars, la meuf, croit pouvoir faire acte de domination sur vous et qu'il est assez sage et qu'il sait très bien ce qu'il veut, etc. Et ce qu'il veut, c'est vous. Et qu'il a les moyens de l'acheter, vous. Et de revenir dans votre vie ou de vous récupérer. Ouais, écoute, c'est... Bon, vous, il vous fait juste souffrir et voilà. Ou alors, il vous manque... Et alors là, pour certains, peut-être vous êtes dans le bon chemin, mais on a quelqu'un qui vous manque, et on a une personne qui sait très bien ce qui vous manque, mais ce qui vous manque, c'est sa prospérité matérielle et spirituelle. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelqu'un qui est riche, qui a les moyens, ou c'est quelqu'un que vous savez être spirituel aussi, que vous savez être aligné ou intéressant, profond. Bon, de votre côté, on vous dit, malgré une souffrance là, à cause de quelqu'un qui revient, dans le mauvais comportement, ou qui revient pas, ou qui essaie de vous faire galérer, de vous faire ressentir un manque avec ce qu'il a, ou comment il pourrait vous acheter, vous obtenir, vous récupérer, vous allez, vous, par contre, être dans une grande stabilité, une grande prospérité matérielle et spirituelle, un alignement. Donc je crois que ça marche pas, en fait. Enfin, c'est pas, je crois que ça marche pas, ça ne marche pas.
On s'en fout que l'autre peut vous acheter avec son argent ou sa domination ou sa prétendue sagesse ou spiritualité. Et on s'en fout qu'il vous manque ou quelqu'un dans votre vie, ou qu'il vous manquait, ou qu'il essaie de jouer le manque, parce que vous êtes très bien. Vous êtes très aligné dans votre mission de vie, dans vos projets, vous êtes très fort, vous êtes très sage, et vous êtes dans une grande stabilité matérielle dans votre vie, professionnelle et financière, et spirituelle, comportementale, intellectuelle, émotionnelle, énergétique, de bien-être, quoi. Alors, sur le 7 de terre, on a le chakra racine. Bon, déjà, on vous parle d'être très ancré. Cette semaine, vous allez pouvoir tranquillement travailler, investir, épargner, dépenser, construire, récolter, vous stabiliser, vous sécuriser, une très grande stabilité matérielle de votre côté. Et on a la force spirituelle. Et vous serez aidé pour cela. Alors, par des forces obscures, certains diraient. Parce que, bon, l'argent c'est mal. Donc, si l'argent c'est mal et l'argent c'est la matrice, forcément, pour en gagner et pour réussir, il faut un petit peu, comment dire, aux yeux de certains, être quoi? Un peu requin, un peu quoi? Un petit peu intéressé, un peu opportuniste, un peu malin. Bon, en même temps, on n'a rien sans rien. C'est travailler votre énergie masculine. Alors peut-être que vous employez des énergies un petit peu basses aux yeux de certains, c'est-à-dire que vous êtes un peu catégorique avec qui vous voulez travailler, pas travailler, comment vous voulez faire, vous laissez pas faire, mais c'est le message qu'on vous dit, c'est le chemin dans lequel vous devez être, parce qu'il y a trop de gens, peut-être si vous travaillez justement dans le spirituel, ou dans le développement personnel, ou dans la créativité, ou pour un monde meilleur, dans la vérité, ou par rapport à l'amour, les sentiments, à la psychologie. Les gens pensent que du coup vous êtes un bisounours. Et du coup, vous pouvez faire ça gratuit, vous pouvez travailler avec n'importe qui, c'est normal qu'on vous embête. Donc non, donc vous allez pouvoir tranquillement travailler, vous serez aidé d'énergie soi-disant un peu basse aux yeux de certains, mais que vous savez de votre côté, pour vous barricader, pour vous protéger, pour être prudent, pour être organisé et pour être sûr de travailler correctement avec les bonnes personnes. On a une personne qui vient vers vous, on a une énergie masculine. Je ne suis pas sûre que ce soit la même personne. Je crois qu'ici, on a une personne, voire peut-être même 3 personnes. On a des gens, des autres, des ex-autres, qui se croient avoir un pouvoir sur vous, de domination spirituelle, énergétique, financier, de travail, de je sais pas quoi, de construction de vie. Mais pourtant, on a quelqu'un d'autre qui vient dans votre vie, qui est peut-être beaucoup plus sage, beaucoup plus sain, en tout cas qui n'a pas cette prétention de domination sur vous. Et on a quelqu'un de très ancré. Alors, je ne sais pas si vous le rencontrez au travail, ou par le biais de son travail, ou de votre travail, ou peut-être du spirituel aussi. Et bon, pendant que vous travaillez, vous vous ancrez, vous construisez votre vie et vous protégez des mauvaises personnes et situations, on a aussi une personne qui veut peut-être entreprendre des actions par rapport à vous, mais qui est prudent. On a quelqu'un qui a peur. Je ne sais pas si cette personne a peur du spirituel, a peur de vous, veut prendre son temps, est prudent par rapport à cette situation, cette relation. Alors sur l'impératrice, on a la récolte matérielle. Bon, déjà on vous dit que vous n'avez pas à vous inquiéter pour l'argent. On vous parle de vous préparer à une abondance et on vous parle de récolte matérielle, financière, professionnelle, de vous sentir très bien. De vous sentir très bien aussi, compris dans une indépendance, un travail indépendance, une autonomie, un travail seul, une vie seule, une gestion seule. On a le succès triomphal et on vous dit que vous allez carrément vers un succès, vers un triomphe, notamment si vous dites la vérité, si vous battez pour la vérité, si vous savez couper les mauvaises personnes, les mauvaises situations, les mauvais projets, les gens comme ça de domination, ou les gens qui croient vous acheter, ou les gens qui croient avoir un pouvoir spirituel sur vous ou énergétique, ou qui croient avoir quelque chose à vous apporter dans le sens de vous manipuler pour que vous adhériez à leurs petits micmacs familiaux, ou de travailler ensemble, ou de vie commune, je sais pas quoi. Vous allez vers un succès en particulier si vous savez couper avec les mauvaises personnes en amour, les mauvaises personnes dans le travail, les mauvaises personnes dans la vie sociale. On a la destinée et vous tournez la roue de votre destin. Il y a un grand changement ici, cette semaine, pour le meilleur pour vous.
Et puis, on vous parle justement, au niveau amoureux, d'un changement de lien d'âme. Comme je vous dis, j'ai comme l'impression qu'il y a une sorte de fossé. Vous pensiez être dans le bon chemin jusqu'ici, avec quelqu'un en amour qui ne faisait que vous dominer, que vous manipuler, que penser être sage ou avoir un pouvoir sur vous, même un destin avec vous, ou même avoir les moyens de vous, je sais pas, acheter, convaincre, manipuler, obtenir. Mais ce que cette personne ne comprend pas, c'est que vous êtes très ancré, vous avez les yeux en face des trous et vous ne voulez plus être manipulé et acheté et dominé et mené par le bout du nez et triste et manqué à cause de qui que ce soit. Et vous êtes en train de vous préparer à une autre relation. Vous tournez la roue de votre destin pour un nouveau lien d'âme. D'ailleurs, on a une personne, c'est une personne célibataire ici, ou peut-être c'est une personne qui travaille à être célibataire. On a quelqu'un ici qui se prépare à vous retrouver ou à vous rencontrer, ou à être avec vous, ou vous qui vous préparez à être avec. Peut-être que cette personne travaille un célibat, une indépendance, une autonomie, ou une réussite financière et matérielle, parce que cette personne a peur de vous, a peur du spirituel, ou a peur de se remettre dans une relation, ou... Bon. Alors on continue. Sur l'Hiérophante, le pouvoir et la sagesse. On a la justice. Bon, vous serez très équilibré dans vos polarités masculines et féminines. Le masculin, de ne pas se laisser marcher sur les pieds par les gens. Le féminin, de rester sage et engagé dans vos convictions, vos valeurs et votre spiritualité. Très équilibré aussi par rapport à des fameux liens d'âme ou liens karmiques, ex-liens croyant avoir une domination, un pouvoir sur vous. Très juste pour savoir... ça dépend en fait, tout dépend le comportement. Si cette personne devient sage, si cette personne vous propose des choses qui vous apportent à vous et pas qu'à lui, qu'à elle, si cette personne ne prétend pas pouvoir vous acheter avec son argent ou avec sa prétendue spiritualité, vous pouvez peut-être toujours envisager d'ouvrir la porte et de reconsidérer la situation. Donc vous serez très équilibré et très juste ici. Vous jugerez sagement une situation sentimentale qui voudrait se présenter à vous, peut-être de réengagement dans la sagesse et non plus dans la domination. Parce que après tout, le pardon chrétien existe et la porte de la rédemption aussi. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Sait-on jamais? Vous l'estampillez lien karmique dominant, toxique, vous vous sentez très bien sans, vous n'en avez pas besoin. Mais si la personne change, on peut toujours reconsidérer la situation. Sur le 6 d'eau, la prospérité matérielle spirituelle, on a le 4 d'épée. Écoutez, vous serez détendu au niveau amoureux parce que moi je crois qu'on a une personne qui ne va pas venir vous déranger ici. Finalement, sa domination, il la met dans autre chose. Il la met dans sa propre mission de vie, dans un chemin de sagesse, dans une prospérité matérielle pour s'acheter sa vie, son bien-être, sa maison, s'occuper de ses enfants, de je sais pas quoi de soi-même, et pas essayer de vous acheter vous, et son bien-être personnel avec soi-même au lieu de venir vous embêter ou vous récupérer votre énergie. Donc déjà, sentimentalement, je pense par rapport à des ex-liens, un ex-lien, c'est vous qui voyez ici, s'il y en a un ou même plusieurs, vous êtes serein, vous êtes sereine, vous êtes tranquille. Vous serez très détendu. Et on a le 9 de bâton, parce que vous veillez au grain surtout. C'est-à-dire que vous êtes détendu, mais que vous êtes en vigilance, hein, au cas où ça revienne, quoi. Parce que vous ne voulez pas que quelqu'un revienne pour vous faire souffrir, pour vous dominer dans sa façon de voir la vie ou la relation ou de faire. Non, c'est pas votre délire à vous. Bon, pareil dans vos projets, hein, travail et social, très juste, très équilibré. Si les gens décident d'être sages et pas relous, alors que vous savez être la sagesse mais ferme, pas de souci aussi. Donc vous êtes dans une grande prospérité à la fois matérielle et spirituelle. Il n'y a plus de mal-être là. Vous êtes hyper détendu, on vous parle d'être reposé, on vous parle de vous protéger, de pouvoir vous protéger des mauvaises personnes, situations, énergies et de vous sentir bien. Alors sur le 7 de terre, le chakra racine et la force spirituelle. Alors peut-être la personne ici qui entreprend une action par rapport à vous, qui veut revenir vers vous, qui veut venir vers vous, être avec vous, ça peut être ce personnage-là. Pourquoi pas? Mais bon. Je ne crois pas. Je crois qu'ici il y a trop d'ego.
matériel, énergétique, émotionnel, relationnel, familial, de vision de la vie et de comportement et de relations de couple, et financier pour changer. Mais bon, c'est vous qui voyez. Sur le 7 de terre, le chakra racine et la force spirituelle. On a le 6 d'épée. Ah, vous allez évoluer dans votre façon de penser. Vous allez envisager de quitter, alors peut-être l'argent, le travail, le matériel, un lieu de vie, la zone de sécurité. Bon, pourquoi pas. Peut-être vous estimez que, vu que vous avez éliminé de manière drastique tout lien karmique, vous êtes un petit peu trop au travail et à la vie matérielle et concentré sur l'argent et votre sécurité personnelle. Donc peut-être vous envisagez de quitter ça, lever un peu du lest, de faire un maillage un petit peu plus large pour du tri affectif. On a l'impératrice. Je sais pas, on vous dit que vous vous préparez au meilleur là, dans votre vie. Vous vous préparez à une abondance, encore une fois, que ce soit au niveau matériel ou au niveau amoureux. On a le chariot, la victoire. Écoutez, on vous parle d'une ouverture d'esprit et d'une grande réussite professionnelle, de pouvoir bouger, avancer, vous déplacer. Peut-être que vous envisagez de déménager, voyager, bouger, être un petit peu moins au travail, prendre des vacances. On a la mort, on vous parle d'une grande transformation à l'intérieur de vous. Et on a le 2 de denier. Écoutez, vous étiez parti en mode « j'entreprends, je travaille, je me mets en sécurité, je suis guidé par des énergies pour me protéger, pour être prudent, pour m'organiser ». Il y aura un petit peu plus de souplesse de votre côté, un petit peu plus d'ouverture d'esprit en vous disant que vous vous préparez au meilleur et que vous êtes déjà pas mal en sécurité. Donc, vous réussissez plus facilement, vous pouvez accélérer, vous pouvez bouger, vous pouvez vous déplacer, vous pouvez lâcher un peu du lest sur le travail et vous faites ce choix et vous faites un choix d'équilibre au niveau du travail entre deux activités, deux lieux de vie, par rapport à l'argent, par rapport à vos choix matériels. Vous êtes un peu plus flex. Bon, sentimentalement, concernant une personne qui voulait entreprendre des actions par rapport à vous, qui était en sécurité ou qui préférait se mettre en sécurité matérielle ou qui avait peur de vous, du spirituel ou d'entreprendre des actions par rapport à vous, vous, votre état d'esprit, c'est que je crois que vous laissez tomber aussi cette personne. Vous savez que vous vous préparez au meilleur et vous tracez. Je crois que vous n'avez pas envie d'attendre. Alors, bon, déjà, si c'est ce personnage, soi-disant, c'est toujours les mêmes excuses. C'est pour l'argent et l'autoprotection et la peur du spirituel. Mais si c'est une nouvelle personne, c'est pareil. Je crois que vous tracez en mode il y a une transformation, vous faites le choix de... C'est pas cette personne. Peut-être en plus... Ici, c'était pas quelqu'un qui était libre, amoureusement, pourquoi pas. Parce que je vous dis, on avait peut-être quelqu'un qui se préparait à une indépendance, à un célibat, et vous vous dites, bon, encore quelqu'un qui est pris, qui a des tierces, qui pense qu'à l'argent, qu'à se protéger, qu'à être dans l'autoprotection, qui flippe de l'invisible, du spirituel, d'une mission de vie, d'une vocation, d'un chemin plus large et plus élevé. Je crois que vous faites un choix d'une autre direction amoureuse. Bon, alors sur l'impératrice, la récolte matérielle, le succès triomphal et la destinée. On a le veille de denier. Il y a un nouveau départ pour vous au niveau du travail, du matériel, de l'argent. Peut-être que vous manquez un petit peu de confiance en vous pour faire un nouveau travail, un nouveau projet par rapport à un nouveau lieu de vie ou par rapport à quitter un peu le travail, vous concentrer sur vous, faire quelque chose de plus personnel. On a l'as de coupe. Apparemment, vous êtes sur un nouveau départ pour faire quelque chose de plus personnel, de plus créatif, de plus artistique. Ou peut-être vous concentrer sur votre vie personnelle plutôt que sur le travail. On a le 2 d'épée. Vous douterez quand même cette semaine de est-ce que vous allez réussir? Est-ce que ça va changer des choses? Est-ce que vous allez être encore mieux? On a le cavalier de bâton. Écoutez, malgré des doutes, vous allez partir du principe que ça va être un succès, vous allez vous affirmer dans ça. J'ai l'impression que vous préparez une abondance dans le sens de qualité et pas forcément de quantité d'argent. Et donc le changement ici, c'est que il est possible que vous quittez même de la réussite et une indépendance, une autonomie pour un nouveau projet plus personnel, plus créatif, où vous vous concentrez sur vous. Et on vous parle de douter de ça et des changements, mais de vous affirmer dans ce chemin-là. Et puis sentimentalement, il y a une question d'indépendance et de célibat. En fait, c'est que vous n'avez pas confiance en cette personne-là. Alors, bon, un ex-lien qui, soi-disant, ferait les trucs, bon, voilà, on est sur du 1% de croyance de ça, mais même une nouvelle personne, vous n'avez pas confiance en cette personne. Et c'est vrai qu'on a une personne qui manque de confiance en soi pour
être libre pour être avec vous. Je ne sais pas si lui aussi doit quitter une tierce, s'il doit se lancer, il doit avoir confiance en soi. Mais en fait, vous partez du principe que grand amour ou pas grand amour, nouvel amour ou pas nouvel amour, vous vous affirmez dans un nouveau départ. Et je crois que le nouveau départ, pour l'instant, c'est plutôt seul, en fait. Parce que quoi qu'on vous serve, la soupe est tiède, en fait. La soupe est rance, quoi. Bon, là, j'en parle même pas. Mais là, pareil. C'est pas approprié. Bon, on continue. Alors, sur l'Hiérophante, le pouvoir et la sagesse et la justice. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le bonheur. Ah, ben vous allez être heureux en amour. En tout cas, ça va être très clair pour vous. Bon, déjà, ce qui va être clair, c'est que je crois que vous avez fait un choix juste. C'est qu'un lien ici, en fait, quiconque a été autrefois dans la domination avec vous, physique, intellectuel dans le sens se mettre au-dessus, se croyant plus sage et spirituel, alors que vous êtes bien plus élevé, sage et aligné. Espérant vous acheter avec de l'argent, ou alors espérant vous convaincre avec son modèle de vie familiale, de couple, de vie commune, de trucs comme ça. Pour vous, c'est très clair et je crois que... Alors, est-ce que finalement vous dites non, mais cette personne s'est rééquilibrée, donc je lui redonne le bon Dieu sans confession et on va être heureux ensemble? Je crois qu'il y a plutôt une clarté sur le bonheur avec cette personne dans ce chemin, c'est que c'est pas ça. Mais bon. On vous parle sinon d'être très heureux dans une vocation, dans une mission de vie, d'être très équilibré et de trouver la joie et la clarté. On a la prise de risque. Ah, on a peut-être une énergie masculine qui a envie de prendre un risque ici. Je crois qu'on a une personne qui a envie de se challenger en mode non, mais en fait, il veut vous faire à nouveau souffrir peut-être, ou ressentir la souffrance de votre manque, ou vous faire galérer, regretter, parce qu'il a du fric, une famille, aurait pu construire avec vous des trucs. Et bon, vous êtes détendu et vous vous reposez par rapport à cette personne et vous vous protégez parce que, bon, vous avez déjà estampillé à la poubelle, à la corbeille et vidé. Mais on a cette personne qui veut quand même prendre un risque par rapport à vous, apparemment. Parce que il veut pas que vous gagniez de faire si facilement le deuil. Il a trop d'ego, lui. Autant il y en a... Peut-être même, ils savent qu'ils ne sont pas pour vous et qu'ils ont décidé de prendre un chemin avec quelqu'un d'autre, mais on a une personne là, ou peut-être c'est la même, il est très heureux avec quelqu'un, mais il faut quand même qu'il vienne vous embêter. Vous ne devez pas si facilement passer à autre chose, en faire le deuil. Il veut à nouveau que vous souffriez de ce manque de lui, d'elle, qui part après être venu, ou de ce lien karmique. Et il veut prendre le risque de faire un effort par rapport à vous, je pense, juste pour vous refaire souffrir. De votre côté, vous ferez des efforts par rapport au travail, au matériel, à l'argent, à des aventures, à de l'audace, à de la créativité, parce que vous êtes très heureux dans votre vocation, mission de vie, chemin, mais vous avez envie d'aller plus loin. Vous êtes très bien matériellement et très bien mentalement, et vous savez vous protéger des mauvaises personnes, mais du coup, ça vous donne aussi des capacités, des moyens matériels et intellectuels, mentaux et d'espace énergétique pour prendre encore plus de risques, être encore plus audacieux et aventureux dans vos projets. À l'action. Alors ici, on a bien le roi de feu, on a bien à nouveau une énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, une personne en face de vous au niveau sentimental, qui va passer à l'action. Alors, qui c'est? Est-ce que c'est cette personne qui veut prendre le risque d'à nouveau venir vous titiller pour vous remettre dans un lien karmique, que c'est juste par ego ici? Et pour vous embêter, vous refaire souffrir? Ou est-ce que c'est une nouvelle personne que vous pensiez incapable d'agir ou flemme? Flemme d'attendre pour savoir s'il va agir, pouvoir être célibataire, pouvoir être libre pour faire des projets avec vous, pouvoir ne pas avoir peur du spirituel ou d'agir, pouvoir entreprendre des actions au-delà de ces trucs de projet. Peut-être que c'est peut-être cette personne qui agit, on ne sait pas. Est-ce que c'est une ici? Est-ce que c'est une là? Est-ce que c'est même lui, elle, que vous pensiez être très heureux dans son couple? Bon, il y a quelqu'un en tout cas qui va agir par rapport à vous,
en écoutant son désir. Mais son désir, rien que son désir égocentrique de je viens titiller, t'embêter pour mon plaisir malsain narcissique, ou désir parce qu'il vous désire et qu'il vous aime ou qu'il est attiré. En tout cas, vous par contre, ce qui est sûr dans vos projets, travail matériel, passion, hobby, vous agirez selon votre plaisir parce qu'on dirait que vous êtes assez en sécurité, assez en réussite et assez en ouverture d'esprit, en détente, en résilience, en philosophie, en sagesse, pour entreprendre des nouvelles actions assez fortes, de prise de risque, de créativité, d'audace, etc. Alors, on a les rêves. Vous êtes en train d'accomplir des rêves. Vous êtes en train... vous allez cette semaine, commencer à réaliser des rêves de passion, de projets, de créativité, de nouveaux départs, peut-être de voyage, de travail. Alors, on a l'ange gardien. Vos anges gardiens vous protègent. Le but de votre vie, c'est que vous accomplissiez tous vos rêves, tous vos objectifs, que vous n'ayez pas de regrets à la fin de votre vie. Donc on vous guide vers ça pour accomplir vos rêves de passion, de création, d'audace, d'aventure, de voyage, d'expression, de vérité, personnelle, de ce que vous voulez. On a les obstacles. Alors attendez-vous à ce qu'il y ait quand même des petits obstacles pour communiquer, pour avancer dans certains projets avec certaines personnes à certains endroits. Parce que si pour vous c'est votre rêve, peut-être pour un autre c'est un obstacle. Je sais pas, vous avez le rêve de... Genre ça, moi, par exemple, changer la France, et certains ont le rêve de la laisser intacte, comme elle est. Vous voyez, c'est un exemple, parmi d'autres. Vous avez le rêve de, je sais pas moi, ce que vous voulez, d'une création dans un art minimaliste, et les autres, eux, ils veulent revenir à un art plus gothique. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y aura quand même des obstacles, parce qu'avec certaines personnes, projets, situations, ça coince un peu vos rêves. On a la passion, mais vous en aurez rien à carrer parce que c'est votre rêve et vous pensez vers un succès, mais forcément vous triompherez avec les personnes qui ont les mêmes passions, les mêmes rêves, le même kiff, quoi. Je veux dire, on a des musées pour de l'art contemporain et on a des musées pour de l'art de la Renaissance. Et ben vous, si vous avez envie de faire de la peinture de Renaissance et d'être kiffé pour ça, vous trouverez des personnes qui kiffent. Donc, vous allez vous affirmer en croyant en votre succès, parce que forcément, déjà, vous, ça vous passionne, ça vous fait kiffer, et puis, il y a forcément une personne dans le monde qui est en kiff aussi sur ce que vous faites. Donc, même si c'est pas toujours évident, c'est pas évident avec les gens qui n'ont pas les mêmes passions, pas les mêmes kiffs, pas les mêmes rêves, voilà, et pas la même... attirance pour les mêmes trucs. Bon... Sentimentalement, écoutez, on vous parle d'un rêve. Là. Alors pour certains, vous rêviez peut-être d'un polyamour, d'une famille d'âmes, ou alors on vous parle d'avoir des messages en rêve à propos d'une personne. Vos anges gardiens vous protègent. On vous dit que ça va être un petit peu compliqué de communiquer avec une personne cette semaine. Alors soit cette personne qui agit, je ne sais pas lequel, ici, ou c'est peut-être la même personne. Mais alors, vous voulez de la passion ? Ou c'est cette personne qui va... Je sais pas, là ça dépend. Vous, ce que vous voulez, c'est vous amuser. C'est physique, c'est aventure, c'est voyage, c'est vacances, c'est expression de la vérité, par exemple. Ou alors c'est le contraire. L'autre, il veut que un truc physique, et vous voulez un truc amoureux et engagé. Donc, il y a un nouveau départ ici passionnant en amour avec une personne. Bon, on termine sur l'Hiérophante, le pouvoir... la sagesse, la justice et le bonheur. On a la foi. Écoutez, vous aurez la foi. Ah, pour certains, vous recroirez en une triangulaire. Bah oui, mais parce que il était très engagé, très marié, très heureux dans son petit couple. Et finalement, il réapparaît dans votre vie. Ah, tiens, donc vous croyez à nouveau en une triangulaire, vous pourrez récupérer en étant son amant, sa maîtresse, ou alors peut-être il va vous assumer aux yeux de son couple ou même de son entourage familial ou amical ou professionnel qui posait problème. Bon. On a Abraham. Ah non, pas du tout. Pas du tout, mais que nini. Alors, vous aurez la foi dans le fait qu'il y a une connexion, parce que peut-être la personne revient dans votre vie ou dans vos songes, mais avec les mêmes discours. Pas de ça chez nous. Avant tout, les liens du sang, l'argent, le cartésien de la matrice métro boulot dodo, le mariage du tradition. Bon, écoutez, il revient pour rien alors. On a Marie-Madeleine. Écoutez, vous l'étudierez sagement en mode, bon, je crois que mais pourquoi
Mais pourquoi il y a à nouveau une foi dans un contrat d'âme ou une connexion avec cette personne, sachant les discours erronés de cette personne qui sont à l'opposé des vôtres? Vous étudierez ça avec beaucoup de candeur et de naïveté et de sagesse en mode c'est intéressant. Quel est le but de ce popage dans l'esprit ou dans la vie, dans la miséricorde? Je sais pas, apparemment vous aurez pitié, vous aurez compassion, vous direz ah ben oui, ben forcément il vous fera peine, donc vous direz en fait, je sais pas pourquoi, mais on vous dira que cette personne est très heureux dans sa vie, ou il vous le dira, mais en fait, il veut tellement se convaincre soi-même ou vous convaincre qu'il est heureux dans sa vie de couple, de mariage, d'enfant, de famille, de tradition, que vous percevez que c'est faux. Donc vous êtes prêt à l'accueillir le jour où il voudra dire la vérité. Bon, peut-être. Sinon, on vous parle d'être très engagé dans vos projets, d'être très heureux. Vous aurez la foi, vous serez testé quand même sur votre énergie masculine, ancrage, travail social. Mais bon, vous restez dans vos convictions, amoureuse, spirituelle, ouverte d'esprit, autre chose. Et vous êtes prêt à accueillir et à travailler avec des personnes dans vos énergies. Alors, sur le 6 d'eau, la prospérité matérielle et spirituelle, le 4 d'épée, le 9 de bâton et la prise de risque. On a Gabriel. On a l'archange Gabriel qui va vous envoyer des messages à propos de votre travail, des risques que vous devez prendre, là, d'audace et d'aventure. On a l'annonciation. On vous annonce de très bonnes nouvelles. Bon, on vous annonce de bonnes nouvelles si vous savez prendre des risques, relever des défis, vous dépasser, être plus aventureux, être plus créatif, être plus audacieux. Et on a l'église. Et on vous annonce que vous allez vous sentir très bien. Que vous pensez que c'est un risque. Et en fait, c'est pour vous mettre encore plus en sécurité dans un lieu de vie, dans un lieu de travail, avec vous-même. Bon, sentimentalement, par rapport à quelqu'un qui pensait avoir les moyens de vous acheter, ou les moyens spirituels de vous remanipuler, ou de vous faire réintégrer sa petite façon de voir le couple et la vie et la famille. Bon, vous êtes en mode détente et prudence, vigilance. Cette personne a envie de prendre un risque. Le message de vos anges gardiens, c'est qu'on vous annonce des bonnes nouvelles, mais que cette personne ne vous dérangera pas. Alors, soit finalement à renoncer à son projet de venir vous déranger, bonne nouvelle, soit viendra vous toquer dans votre vie, là, toc toc, que si il a un autre comportement, si c'est pas pour vous faire souffrir. Bon. C'est le message qu'on vous donne et que vous aurez. Vous serez en sérénité. Sur le 7 de terre, le chakra racine, la force spirituelle, le 6 d'épée, on a le veau d'or, symbole de l'idolâtrie. Alors, qui que ce soit qui agit par rapport à vous cette semaine, que ce soit cette personne qui agit proprement et pas dans ces discours de manipulation, de domination, de ces idées de comme ça, ou que ce soit une nouvelle personne ici, vous vous interdirez de trop l'aimer. Vous vous direz, j'y crois quand même pas. J'y crois quand même pas qu'il ou elle a changé, ou j'y crois quand même pas que cette nouvelle personne qui agit le fait pas que dans son intérêt physique, de plaisir, de désir, de je sais pas quoi, mais aussi pour que vous vous sentiez bien. Donc dans tous les cas, vous ne lui donnerez pas le bon Dieu sans confession et vous vous interdirez de trop l'aimer, de trop l'idolâtrer, de trop y croire. Et puis, on vous parle de continuer à faire donc ce qui vous passionne et vous vous interdirez aussi de trop aimer ceux qui adhèrent à ce que vous faites. Parce que je crois que c'est une question de vigilance et de prudence. C'est pas parce qu'on vous kiffe dans ce que vous faites, comme passion, comme création, comme vérité, comme mission de vie, comme je sais pas quoi, comme que jusqu'au bout, ce seraient des partenaires professionnels ou amicaux de confiance. Donc, vous faites ce que vous kiffez, mais vous ne vous mettez pas sur un piédestal et vous ne mettez pas non plus en piédestal qui adhère à vos projets, quoi. Parce que c'est une question, je pense, de se protéger. Dernière carte, on a la scène. Eh bien, écoutez, mine de rien, vous aurez de bons amis. On vous parle de trouver un très bon groupe de travail, de collègues ou d'amis. On a des événements sociaux très sympathiques, amis, famille, travail. Et puis, sentimentalement, il y a peut-être une histoire de famille d'âme autour de vous, de lien d'âme, de polyamour, c'est pas impossible. On a une personne qui vient vers vous, qui a peut-être un discours plus sain aussi. Alors, est-ce que cette personne veut faire de vous un ami? Est-ce que cette personne a du désir, mais veut assumer cette relation et veut l'assumer au
auprès d'autres personnes de son entourage ou d'une autre connexion. Bon, vous verrez. Alors, qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage pour cette semaine du 31 mars au 6 avril 2025? On a le roi de feu. On vous dit qu'il y a un homme ou une énergie masculine, une personne en face de vous au niveau sentimental qui va agir, qui va passer à l'action selon son désir, son attirance, son attraction, son envie d'être avec vous. Alors, on vous protège et on vous rassure en vous disant que si c'est une personne qui est déjà engagée, de mariage, de famille, de je sais pas quoi, cette personne ne popera, je pense, dans votre vie que de manière spirituelle, ne vous dérangera pas plus, mais si cette personne pop de manière spirituelle, c'est que son inconscient, son âme vient vous parler, et qu'il se prétend très heureux, mais qu'il sait qu'il ne l'est pas, il ne l'est par convention, que par convention et tradition, parce qu'il n'a pas le courage d'aller braver ça, et c'est ce qu'on vous dit, et donc vous... énergétiquement, vous envoyez aussi le message que le jour où il voudra changer, peut-être que vous pourrez reconsidérer la question. Une autre personne qui espérait peut-être un petit peu plus détachée de tout ça, mais voulant vous obtenir quand même, juste pour vous faire souffrir et que vous souffriez de son manque, de ce lien, de ce truc karmique, n'agira par rapport à vous que si c'est pour vous protéger, que si vous vous sentez bien. Donc soit ne le fera pas, et c'est le message qu'on vous donnera, soit le fera correctement. Mais ça peut être aussi une nouvelle personne, et en réalité, cette personne que vous pensiez pas capable, parce que trop dans son travail, parce que pas célibataire peut-être, parce que peur du spirituel, parce que manquant de confiance en soi, parce que trop prudent, ça peut être cette personne qui finalement agit par rapport à vous. Mais vous n'y croirez pas quand même, on ne sait jamais. Et puis vous, par contre, vous serez au taquet pour agir dans vos projets en faisant ce qui vous passionne. Mais si jamais on vous suit, travail, social, amitié, pour autant, vous ne voulez pas leur faire trop confiance parce que vous ne savez pas jusqu'où ce seront des bons partenaires professionnels et amicaux. Mais pour autant, vous avez quand même un très bel entourage amical et social et professionnel autour de vous en faisant exactement ce qui vous plaît, comme il vous plaît de le faire. Voilà pour ce tirage. Donc, c'est une très belle semaine. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.